Coucou tout le monde, on se retrouve donc pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, au moins en vidéo. Voilà, j'ai continué quand même à le faire par écrit, histoire de que ça fasse pas trop énorme. Voilà, pour ceux que ça intéressait de suivre un petit peu mes lectures et ce que j'en avais pensé. Maintenant, en vidéo, je comptais le faire pendant les vacances et j'ai pas du tout eu l'opportunité. Ou si j'ai eu samedi un petit peu, mais je me suis dit qu'à 2 jours du rendez-vous, ça servait plus à grand chose de le faire, donc je préfère le faire aujourd'hui. Voilà, comme ça fait 4 semaines justement que j'en ai pas fait, il y a pas mal de lectures, je crois bien que j'ai 12 livres ou 14 livres, je sais plus. Pas mal donc comme d'habitude, de toute façon, je vais time-coder la vidéo pour vous permettre de naviguer plus facilement, voilà, entre les différents avis, regarder ceux qui vous intéressent et puis passer sur les autres, parce que je pense que je vais avoir beau essayer de faire vite, voilà, avec la quantité de livres, ça va quand même durer un petit moment. Donc voilà, je vous laissais. Donc il y a un mois, j'étais en train de lire donc le tome 1 d'Aurora Teagarden, le Club des amateurs de meurtre, donc de Charlène Harris, c'est chez J'ai lu. Il me semble que j'en étais au début, j'ai même pas regardé, ouais, j'aurais peut-être pu faire un petit point sur la dernière vidéo que j'avais fait. Bref, donc j'en étais à peu près au début, oui, voilà, c'est ça. Et je vous disais que c'était pas mal, mais c'était pas forcément surprenant. Que je partais pas non plus super, c'est pas optimiste, mais voilà. J'ai tellement commencé toutes les séries de Charlène Harris et à chaque fois les premiers tomes se ressemblent tellement que je savais en gros à quoi m'attendre. Maintenant, j'aurais pu être surprise, ça aurait pu être super addictif, super rythmé. Mais voilà, c'est vrai qu'en général, elle nous fait des tomes 1 où elle prend vraiment le temps de nous présenter ses personnages, l'environnement dans lequel on va évoluer, et que souvent l'intrigue est une petite intrigounette parce que voilà, c'est pas super corsé non plus. Bah, ça, finalement, ça a répondu à mes attentes. Voilà, j'ai trouvé ce que j'attendais. Ceux qui cherchent vraiment du rythme, je pense pas que ça leur conviendra des masses. Maintenant, j'ai bien aimé les bases de cet univers, j'ai bien aimé le personnage d'Aurora, j'ai bien aimé ce qu'on en apprenait et ce qui était laissé pour l'instant en zone d'ombre. Le côté petite enquête, c'était pas mal du tout, mais voilà. Ça cassait pas des briques. Maintenant, je me laisserais facilement tenter par le tome 2. Ensuite, j'ai donc enchaîné avec une future sortie Pocket Jeunesse, donc qui sort mercredi prochain. Le tome 1 de Shadow Hills, donc d'Anastasia Hopkins. Voilà, c'était mystérieux. Le résumé m'intriguait vachement. Donc j'avais envie de découvrir. On va donc suivre, je sais plus comment elle s'appelle, surtout il n'y a pas de résumé au dos. Perséphore, voilà, c'est ça, que tout le monde appelle Fée. Donc, on va suivre Perséphore qui a perdu donc sa sœur jumelle quelques mois, il y a quasiment un an, je crois, donc avant qu'on la rencontre. Et donc, après la mort de sa sœur, elle est tombée sur son journal et elle a découvert que celle-ci donc faisait des rêves très étranges. Et après des recherches, elle s'est rendue compte qu'en fait, ses rêves se déroulaient à Shadow Hills. Donc, comme Perséphore se met à faire les mêmes rêves, qu'elle est super perturbée et que surtout elle veut savoir ce qui est arrivé à sa sœur parce que c'est quand même sa mort, voilà, c'est quand même entouré de mystère un petit peu. Elle va donc se rendre à Shadow Hills, s'intégrer l'école privée de la petite ville et mener un petit peu son enquête. Voilà pour la base de l'histoire. Ce que j'en ai pensé, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'était pas hyper sensationnel, c'était pas du super inédit, bien que ce soit pas non plus du déjà vu. Mais voilà, j'ai bien aimé ce premier tome. C'est plein de mystères. On le referme. Voilà, on n'a pas tellement de réponses. On a peut-être même plus encore de questions qu'on en avait en début de lecture. Maintenant, c'est pas agaçant. Je sais qu'il y a des séries où ça m'ennuie vraiment de ne pas avoir de réponse. Là, c'était agréable parce que voilà, la petite ville dans laquelle on se balade, qu'on découvre et tout ce côté mystérieux, c'est vachement bien fait. J'ai vachement adhéré. J'ai vraiment envie de connaître la suite. Maintenant, s'il y avait un petit bémol, ça serait peut-être au niveau des personnages. C'est pas qu'ils sont pas intéressants, c'est pas qu'ils sont pas attachants, mais voilà, on n'a pas vraiment un triangle amoureux puisque voilà, au moins je lui reconnais ça, c'est que Perséphore a le mérite de voilà choisir le garçon qui l'intéresse très très vite. Donc voilà, ça va pas se tourner autour dans tous les sens possibles et imaginables pendant 3 plombes, non. Par contre,
c'est vrai qu'on retrouve donc ce côté de garçons qui peuvent pas se saquer, qui sont en opposition. Là, ils sont pas frères, ils sont cousins, mais voilà, on a un brun, on a un blond. On retrouve un petit peu tous ces trucs qu'on connaît déjà. Voilà, donc ça m'a pas ennuyé. Maintenant, ça m'a pas captivé non plus des masses. Par contre, voilà, le personnage de Perséphore, il est assez gentil. Voilà, elle se prend pas trop la tête, elle est pas caractérielle. Le gentil petit garçon, je sais plus comment il s'appelle. En même temps, ça remonte à un petit moment. Voilà. Il y a 4 semaines, donc forcément, je vais pas retomber dessus. Bref, il y a le gentil, il y a le méchant, et le gentil, justement, je le trouve peut-être un petit peu trop gentil. Voilà, c'est un petit peu le souci que si vraiment je devais relever un truc qui m'avait moyennement plu dedans, c'est que les personnages sont peut-être un petit peu lisses et prévisibles, mais autrement, voilà, c'était une bonne lecture, une bonne découverte. Et par contre, j'ai très envie de connaître la suite. Voilà, avec ce que j'ai découvert dans ce premier tome, ça me donne vraiment envie de continuer la série. Ensuite, donc j'ai enchaîné avec un petit chick lit, voilà, qui était dans ma palle depuis quelques mois. Donc nos pires meilleures vacances à Las Vegas d'Agathe Colombier-Hochberg, donc chez Pocket. C'est un tome 2 de série, voilà, qui suit nos pires meilleures vacances. Tout court, je sais plus, c'était en Grèce la première fois. Voilà. J'avais pas lu le tome 1, maintenant, clairement, je vous le dis, ça pose pas de soucis. Parce que voilà, c'est indépendant un peu l'un de l'autre. Et puis voilà, ce qu'on nous parle du tome 1, ben, c'est rappelé, c'est quand même expliqué, voilà, avec un petit peu de mystère, on n'a pas tous les détails, mais ce qu'on a besoin de savoir, on nous le dit. Donc ça pose pas de soucis. C'était une petite lecture d'été qui convenait parfaitement au temps qu'il faisait, agréable, voilà, sans prise de tête, prévisible comme les trois quarts du chick lit. Les grosses situations, on les connaît, elles reviennent. Voilà, mais ça m'a pas empêché de passer un bon moment. C'était très convenu, je m'attendais pas à du sans sauce, et voilà, j'ai trouvé du connu, du déjà lu, mais c'était agréable tout de même. Et j'ai même acheté le tome 1 parce que voilà, j'ai envie d'en découvrir un peu plus sur les personnages. Donc lecture de saison, c'est parfait, ça coule tout seul, et surtout ça séduit Ensuite, très j'ai vite. Enchaîné donc avec Jumelles, qui était mon partenariat livradique, donc de Saskia Sarginson. À chaque fois, je me plante sur le nom, c'est pas possible, je vais la rebaptiser, cette pauvre dame. Donc chez Marabout, voilà, un résumé qui, je pense que je l'aurais croisé en magasin, déjà j'aurais été interpellée par la couverture qui est vachement belle. Et le résumé m'avait vraiment plu parce que voilà, on allait suivre donc deux sœurs jumelles, donc Isolde et Viola, qui sont rendues à l'âge adulte et qui sont devenues finalement l'opposé de l'une de l'autre. Une réussit très bien, par contre est très carriériste, très voilà, à tout vouloir maîtriser dans sa vie, et l'autre est tombée dans l'anorexie, un petit peu la drogue, tout ça. Donc voilà, elles étaient super soudées en étant petites, donc j'avais envie de découvrir voilà comment, qu'est-ce qui avait fait que justement elles se séparaient, elles étaient devenues aussi opposées, l'opposé l'une de l'autre. Eh ben, ça a été une super découverte. Voilà, j'étais pas forcément super convaincue avec les premiers chapitres. Je me suis dit merde, dans quoi je me suis embarquée. Et en fait, une fois lancée, j'étais super accrochée. Voilà, ça a été une super découverte. Maintenant, je pensais pas que le texte serait aussi noir parce que c'est quand même vachement sombre. Finalement, on les suit adultes, on les découvre adultes, mais on a beaucoup, beaucoup de flashbacks sur leur enfance, justement, qu'elles ont vécu en pleine forêt, complètement paumées avec leur mère qui était un petit peu spécial, Babacool et compagnie. Voilà, c'est toute une vie. Donc c'est vrai c'est ça qui m'a aidé au début à accrocher, parce que la découverte des personnages adultes, ça m'a pas captivé des masses, surtout qu'Isolde est quand même quelqu'un de super froid et tout, donc c'est pas super engageant dès les premiers chapitres. Maintenant, le fait d'avoir ces flashbacks, justement, où on les découvrait toutes jeunettes, toutes mignonnes, toutes gentilles, avec des couettes, voilà, à courir dans les champs, dans la forêt ou quoi que ce soit, ça me plaisait beaucoup plus. Et c'est vrai qu'après, ben, finalement, on recoupe les deux périodes, on découvre ce qui a fait que justement, parce qu'il y a eu un événement fort qui les a changées, et justement, elles n'ont pas du tout réagi de la même façon à cet événement. Il y en a une qui a choisi de tout maîtriser dans sa vie, de passer outre et de faire abstraction un peu, et l'autre qui est complètement justement bouffée par ça, qui n'arrive pas à aller outre. Et donc voilà, c'était super intéressant. J'ai trouvé ça pas mal écrit. Voilà, c'était plaisant. Maintenant, peut-être que des moments, c'était un petit peu longué dans les descriptions. Ça aurait peut-être été plus captivant de raccourcir un peu, surtout au début. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on est entré dans l'histoire, on se laisse entraîner, et ça se lit super bien. Et c'était vraiment une très belle découverte. Donc, si vous tentez, allez-y, n'hésitez pas.
et découvrez-le parce que voilà, comme je vous dis, magnifique visuellement, mais le contenu est vraiment très intéressant aussi. J'ai enchaîné donc avec un livre qui me tentait énormément. Voilà une dystopie dont j'avais vu beaucoup de bien. Donc le tome 1 d'Enclave d'Anne Aguirre, donc chez Hachette dans la collection Black Moon. Dystopie. Dystopie pourtant qui se passe en monde souterrain, dans des enclaves avec des monstres qui les attaquent. Ça marche ou ça marche pas. C'est totalement le genre de récit où j'adhère totalement ou pas du tout. Bah là, ça l'a totalement fait. Voilà, c'était une très 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 bonne découverte. En plus, le récit est super rythmé. Voilà, il se passe énormément de choses. On va donc suivre Trèfle à la base qui est donc une chasseuse dans ces enclaves puisque dans leur enclave à eux, ils ont 3 catégories de personnages. Voilà, les gens sont classés selon leur utilité. Donc, on a d'un côté les géniteurs qui sont là pour se reproduire. Finalement, c'est tout ce qu'ils font de leur vie. On a les manuels un petit peu qui s'occupent de fabriquer ce qu'il faut. Et on a donc les chasseurs. Donc, Trèfle a toujours rêvé d'être chasseuse. Elle s'est entraînée pour ça. Elle devient chasseuse. Et voilà. Donc ça, c'est la base de notre histoire. C'est vrai qu'après, il va y avoir un gros souci. Elle va se trouver justement. Bon, je vous le dis parce que ça arrive très vite. C'est dit en plus en 4e de coupe. Donc voilà, je ne vous spoile pas. Mais elle va se faire bannir justement de l'enclave. Et donc son coéquipier de chasse va choisir de partir avec elle. Voilà. Et donc on va les suivre dans tout ça, dans les tunnels, dans tout ce qui. Je veux pas vous en dire plus parce que c'est vraiment un récit qu'il faut découvrir, qui est très agréable. Voilà, c'est super rythmé, c'est plein d'actions, il se passe plein de choses, mais en même temps il y a des moments un peu plus calmes où c'est plus bercé dans le sentiment et c'est super sympa aussi. Moi j'ai vraiment vraiment adoré ce premier tome, ça a été une super découverte, donc je ne peux que le recommander. Ensuite, donc j'ai pris un autre livre de chez Pocket Jeunesse, voilà, qui me tentait. C'est pareil, voilà, une série toute mignonne que j'aime depuis qu'elle est sortie. Là aussi, c'est pas du super inédit. Voilà, ce sont des loups-garous, de jeunes loups-garous. Donc le tome 3 des Gardiens de l'ombre, l'ombre de la lune de Rachel Ossorne. Les 2 premiers tomes avaient été très sympas à découvrir. Voilà, comme je vous dis, il n'y a pas du super inédit, mais ce sont des petites histoires mignonnes. Voilà, en plus, à chaque fois, les tomes font dans les 200 pages, donc ça se lit très vite. En une journée, c'est fait. Donc là, on suivait justement Britannique. On avait appris à beaucoup mieux découvrir dans le tome 2. Et justement, ce tome se finissait en enclenchant la situation pour ici. Donc c'est vrai que c'était une suite que j'attendais énormément. Voilà. Et, euh, et j'ai pas été déçue. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Du côté Mimi, voilà, on a la romance comme d'habitude qui est quand même l'attrait principal de cette petite série. Mais à côté de ça, on avait une intrigue de fond depuis le premier tome, donc avec des scientifiques pas gentils qui voulaient justement les attraper et tout. Et c'est vrai que dans le tome 2, j'avais trouvé que ça passait quand même un petit peu à la trappe. C'était un petit peu léger, on avançait quand même pas des masses à ce niveau-là. On restait beaucoup plus axé sur le triangle amoureux. Ben là, j'ai trouvé, voilà, on y allait plus franco. Comment dire? Il y a la place pour la romance, il y a la place pour l'amitié, il y a la place pour plein de choses, mais l'intrigue scientifique change vraiment. Voilà, il se passe vraiment quelque chose. On y passe plus de temps. Il y a un événement important qui va changer des choses par la suite. Donc voilà, c'était un très bon tome dans la lignée des 2 premiers. Si vous avez aimé les 2 premiers, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas ce tome. Ensuite, j'ai enchaîné avec une petite lecture, donc VO sur Makobo. Voilà, ben je suis restée dans l'univers Enclave puisque je me suis fait la petite nouvelle, 0.5 qui se situe donc avant le tome 1, forcément, hein, jusqu'à la logique. Voilà, qui surtout était là pour nous éclairer sur les bases. Voilà, on sait qu'il est arrivé quelque chose en surface, mais finalement, on nous en parlait très peu dans le livre. Donc, ce tome 05, justement, nous permet de revenir aux origines sans vraiment savoir tout ce qui s'est passé, d'avoir quelques éclaircissements, d'en savoir un petit peu plus, justement. C'est bien, Mimi. Voilà, j'ai perdu ce que je disais. Voilà. Sans tout nous révéler, c'est vrai que ça éclaircit un petit peu plus les choses et on y voit un petit peu plus clair et on apprend des choses, justement, qui sont pas indispensables, mais qui nous clarifient les choses, voilà, pour la suite de notre lecture. Voilà. Le souci, c'est que j'ai demandé chez Black Moon, ils n'ont pas prévu de les traduire. C'est dommage parce qu'ils se sont mis justement à traduire quelques nouvelles et à les sortir.
Ça aurait été l'occasion de sortir justement les deux qui concernaient cette série maintenant qu'ils l'ont sorti. Mais c'est pas prévu au programme. Maintenant, pour ceux qui... Enfin, je sais pas, moi, c'est le genre de truc que je recommande. Voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup de lecture en VO. Il y en a que ça tente énormément, mais qui osent pas sauter le pas, qui pensent qu'ils sont trop brels pour ça. Moi, j'étais pareil, hein, la première. Il y a juste parce que j'étais super impatiente d'avoir quelques livres que je me suis lancée dedans. Maintenant, voilà, on peut recommander des séries pour commencer la VO ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que justement, ça pourrait peut-être être pas mal pour les personnes qui veulent tenter, mais c'est vrai qu'un bouquin, ça, voilà, de 350 pages, ça a quand même de quoi faire peur. Surtout en VO, surtout que les premiers, en général, c'est pas là où on va le plus vite. Ça peut justement peut-être être l'occasion de se lancer, de voir ce que ça donne, parce que voilà, ce petit hibou qui compte 32 pages, je crois bien, donc c'est super vite lu. Et voilà, pour ceux qui voudraient s'essayer, voir s'ils sont... Puis en même temps, voilà, quand on connaît l'univers, je trouve que c'est plus simple aussi d'en découvrir un peu plus que de commencer directement une série en VO alors qu'on connaît pas du tout les personnages, la situation dans laquelle on est. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà, donc à vous de voir, mais moi j'ai trouvé personnellement que ça se lisait bien, que c'était pas super compliqué. Maintenant, je sais pas si c'est parce que ce que je suis habituée à lire en VO justement colle très très bien, donc que ça me paraissait facile. Ensuite, aussi. donc j'ai Voilà. enchaîné avec du léger, du mimi, du qui donne faim. Je me suis fait le tome 4 des filles au chocolat cœur coco, donc de Cathy Cassidy, toujours chez Nathan. Et ça a été un pur bonheur. Voilà, c'est une série que j'aime bien. Ouais, c'est tout mimi. En plus, à chaque fois, on me parle de gâteau, de chocolat. Ça me donne faim, une force. Bref, mais voilà, au-delà de ça, les personnages et les histoires, c'est toujours très sympa. Et je suis toujours absolument hallucinée que l'auteur arrive à nous parler toujours d'un sujet fort, de thèmes quand même importants, de sujets qui sont pas forcément faciles à aborder, surtout dans la littérature jeunesse. Eh ben, elle arrive toujours à nous faire passer ça, mais comme une lettre à la poste. Voilà, c'est naturel, ça coule bien. Et là, c'est encore le cas ici. C'est vrai que, et ce tome 4, il est vraiment, sans déconner, si vous avez adoré les premiers, moi, celui-là, c'est mon préféré. Voilà, j'ai adoré Coco, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les soucis, les complications, tout ça. C'est vraiment celui que j'ai préféré depuis le premier, malgré le fait que j'ai énormément aussi aimé le 3. J'ai un petit peu moins accroché au 2. Le 1 était super aussi pour commencer la série, voilà, mais celui-ci, c'est celui que j'ai préféré. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir le tome 5. Si je ne m'abuse, qui devrait être Cœur Vanille, parce qu'on nous parle, voilà, un petit peu de Honey à un moment de temps dans le récit, et voilà, on nous parle du chocolat qu'elle préfère, donc cœur vanille. Donc je pense que ça devrait être cœur vanille. Je ne sais strictement pas quand il sort, mais voilà, je pense que le dernier tome va être quand même assez explosif parce que voilà, Honey c'est un petit peu particulier. C'est vrai que c'est dans chaque tome, l'auteur lui tenait une place bien particulière. Elle faisait avancer son histoire en parallèle de la sœur qu'on suivait. Donc c'est vrai que ça promet quand même un... Puis voilà, avec le final de ce tome 4, le tome 5, un réel potentiel. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, un qui me tentait énormément et que j'ai eu la chance de gagner chez Carline. Donc d'ailleurs, je l'en remercie si elle passe par là. Sinon, je l'en remercie quand même. Voilà, donc Dublin Street de Samantha Young chez J'ai lu. Voilà, oui, leur collection semi-poche, voilà. Moi, j'aime bien ces petits formats-là. C'est entre le poche et le grand format, voilà, c'est un format que j'apprécie vraiment. Et puis voilà, le prix en conséquence aussi, là, il vaut 13 euros. Je trouve que voilà, c'est un bon prix, c'est un bon format, c'est très sympa. Bref, tout ça pour dire que qu'est-ce que j'en ai pensé? Que j'ai adoré, voilà, j'avais même pas lu le résumé, voilà. J'avais vu de bons avis, tellement de bons avis que je me lançais dedans les yeux fermés, mais sans savoir à quoi je m'attendais. C'est vrai que le problème, c'est que le visuel ou quoi que ce soit me laissait quand même présager une énième un petit peu romance érotique, comme Fifty Shades, comme Crossfire, comme tout ce qu'on lit, comme Laisse-moi te posséder que j'ai lu le mois dernier. Donc je pensais que ça serait dans la lignée, et en fait, pas du tout. Voilà. La romance, parce qu'il y a la romance quand même, elle est à tomber. Voilà, moi j'ai adoré les deux personnages. C'est Braden, ah bah alors là, moi c'est bon. J'ai captivé, mais quasiment dès le début. Il a tout bon cet homme-là, il est juste parfait. Et à côté de ça, donc on a Joss qui elle par contre a eu une vie pas facile puisqu'à 14 ans donc elle a perdu ses parents et sa sœur dans un accident de voiture et que pour compléter le tout, elle a perdu sa meilleure amie un an plus tard. Donc comme ça,
bizarrement, la petite demoiselle a décidé qu'elle voulait plus s'attacher à qui que ce soit. Voilà, ses relations, elle en a, mais ça reste toujours très superficiel, que ce soit à n'importe quel niveau, amitié ou quoi que ce soit. Elle veut pas s'attacher aux gens parce que voilà, comme ça, elle est sûre que s'il leur arrive quoi que ce soit, elle sera pas touchée comme voilà. Elle est rendue à un point où elle ne veut plus s'attacher parce que franchement, elle sait pas si elle y survivra ou quoi que ce soit, et donc elle va emménager à Dublin Street, donc dans un nouvel appartement avec une nouvelle colocataire. Euh, et voilà. Euh, quoi dire d'autre? Bah si, le Braden justement, c'est le frère de la colocataire en question. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je crois bien que ça résume en plus ce qui est dit dans le résumé derrière. Donc comme je vous dis, la romance était top, mais j'ai encore plus apprécié l'histoire personnelle de Jocelyne. L'histoire personnelle. La vache, faut que j'aille dormir après. L'histoire personnelle de Jocelyne, voilà, parce que elle a beau nous dire qu'elle a fait son deuil, qu'elle a accepté la mort de sa famille, de sa sœur ou quoi que ce soit, ben on se rend compte que pas du tout. En fait, elle a préféré tout enfouir pour pas y réfléchir, pour pas être triste, pour pas y penser. Et c'est vrai que ben, ça a pas résolu le truc. Et même elle, elle commence à se rendre compte que finalement, elle a peut-être pas fait tout ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse pour faire correctement son deuil. Donc voilà, je n'en dis pas plus, mais voilà, si vous aviez peur de tomber sur une énième histoire de fesses vues et revues avec les mêmes scènes ou quoi que ce soit, je peux vous dire de vous lancer sans souci dans cette histoire-là parce que c'est pas du tout ce que vous trouverez ici. Et voilà, c'est au contraire un récit super touchant. C'est une demoiselle qui a été meurtrie dans sa jeunesse et qui voilà, petit à petit, va remettre des choses en question, va se demander si elle a fait les bons choix. Donc il y a tout ce cheminement qu'on suit qui est vraiment très 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 sympa. Puis la romance est quand même à tomber avec un mâle. J'ai donc sorti ensuite, dans le cadre du challenge de Galéane, un an un genre. Donc pour ma lecture de juillet, bien que je l'ai laissé traîner plus longtemps que ça. Donc le tome 2 du Protectorat de l'ombrelle, donc sans forme, de Gail Carriger, et c'est chez Orbit. Euh, voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'avais adoré Alexia, voilà, même le style de l'auteur, il est très très particulier et c'est vrai que j'avais énormément aimé. Donc j'avais hâte de me lancer dans ce tome 2. J'ai quand même attendu plus d'un an pour le sortir. Mais voilà, c'est vrai que pour le mois de juillet, on avait cette série, la série Michaela Lane, je crois bien. Donc voilà, comme j'ai fini l'autre depuis belle lurette et puis que je l'ai lu, relu, re-relu à l'occasion, j'ai décidé de continuer justement les aventures d'Alexia Tarabotti. Et ce deuxième tome, j'avoue que je pense qu'en plus je l'ai pas sorti au bon moment parce que j'avais pas le temps de me poser vraiment le soir pour me lire quelque chose d'aussi dense au niveau du style comme du livre parce qu'il y a quand même pas beaucoup de dialogue et il y a vachement de descriptions quoi. Et je l'ai pas sorti au bon moment. Maintenant, j'ai trouvé qu'en plus ce début de tome était pas super engageant. Il est bien parce qu'il nous rafraîchit les idées sur ce qui s'est passé dans le tome précédent. On retrouve Alexia avec bonheur, on retrouve Lord Macon pareil avec bonheur, les échanges entre les deux c'est toujours du bonheur, mais c'est vrai que sorti de là la première moitié du tome, waouh, j'ai trouvé quand même que c'était assez lent, qu'il se passait pas grand chose, que les situations se traînaient, c'est-à-dire que la moindre conversation va s'étaler sur 10 pages et on va nous donner vachement de détails et enfin moi personnellement j'ai pas trouvé l'utilité par la suite, voilà, surtout que quand j'étais rendue plus loin dans ma lecture et que j'essayais de repenser à cette discussion, j'avais pas retenu grand chose, voilà, les faits importants, mais tout le blabla autour je l'avais zappé et finalement en plus ça a pas d'incidence sur le dénouement, donc voilà, je trouve que le début est quand même un petit peu mou. En plus, on favorise vraiment la découverte de certains personnages qu'on apprend, oui, voilà, dont la meilleure amie d'Alexia, donc Ivy, où j'ai eu quand même du mal parce qu'elle est quand même bien particulière, la demoiselle, elle est particulièrement agaçante, naïve ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce début était pas super folichon, mais c'est vrai que par contre, la deuxième moitié, elle est juste à tomber parce que voilà, à partir du moment où il y a ces retrouvailles, voilà, ça défouraille. L'action est lancée, voilà, ça part dans tous les sens, c'est rythmé, il y a de l'enquête, il y a des découvertes. Enfin voilà, après c'est un super moment. Et alors que dire de cette fin, c'est
là 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 là, j'avais vu venir la moitié du truc, par contre la deuxième moitié carrément pas. Et là, je suis sur le cul. Et voilà. Même si ce début était moyen pour moi, que la deuxième partie est top, ben, le final fait que même si on a moins accroché que moi sur la deuxième partie, on a quand même super envie de découvrir le tome 3. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, une bonne lecture, mais je sais pas, je trouve que cette première partie, où il aurait fallu trancher un petit peu dans le vif, faire un peu moins de blabla, raccourcir un peu ou rajouter un peu d'action, j'en sais rien, mais c'était un petit peu mou pour moi, surtout après, voilà, quand on attend plus d'un an entre deux tomes, c'est pas forcément évident et j'aurais voulu que ça commence peut-être un peu plus rythmé de façon à ce que je me relance plus vite et avec plus d'intérêt dans ce livre. Ensuite, j'ai ressorti donc la Kobo, toujours pour la même série, donc la série Enclave, et cette fois je me suis fait toujours en VO le tome 1.5 donc qui s'appelle Endurance, toujours d'Anne Aguirre. Qu'en dire, c'était top. Voilà, autant j'ai beaucoup aimé la première nouvelle que j'avais lue, mais celle-là elle est encore meilleure parce que on revient vraiment sur quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire que quand Trèfle a été banni, on sait qu'après il a dû se passer un truc. Voilà, je vais pas spoiler non plus sur le tome 1 pour ceux qui l'ont pas lu, mais on sait qu'il s'est passé des choses après son départ, sauf qu'on sait pas ce qui s'est passé réellement. Un moment de temps, elle croit savoir elle, mais en fait, elle n'en sait rien, elle est pas sûre et nous non plus. Donc là, par contre, on a toutes les réponses puisqu'on replonge directement dans l'enclave. Donc avec ces deux amis, Sable et Œillet, qu'on retrouve et qu'on va suivre justement vraiment à partir du moment où elle est partie. Et voilà, je ne veux pas en dire plus, surtout que j'ai fait mon avis, j'ai publié hier, il me semble, et j'ai fait en plus dedans un résumé de ce qui se passait justement dans cette petite nouvelle. Donc voilà, je ne veux pas en dire plus, maintenant c'était vraiment une super découverte. Je suis ravie d'avoir fait cette lecture parce que voilà, j'avais des spéculations, mais maintenant je sais vraiment ce qui s'est passé, je sais où on en est. Peut-être que pour la suite des tomes d'Enclave, justement, là où j'aurais pu avoir une réelle surprise, je l'aurais peut-être pas forcément, mais je peux vous dire que je regrette pas cette lecture parce qu'elle était vraiment super bien, c'est rythmé, voilà. Donc, une traite, qu'est-ce que t'as, t'es pas contente? La coccinelle te répond pas? Une très très bonne découverte. J'enchaîne avec un tout petit livre, donc L'œil du loup de Daniel Pénac, donc chez Pocket Jeunesse. Encore et toujours, décidément, qu'est-ce que j'en ai sorti ce mois-ci? Eh ben c'est un tout petit livre parce qu'il fait même pas 100 pages, mais c'était bien, c'était mignon. Voilà, j'ai passé un super moment. Voilà, on va. Oh là là, je me rends compte que j'ai encore sorti, je sais pas combien de voix là dans cette vidéo. Je sens que ça va m'énerver et certainement vous aussi. Donc on va découvrir comment il s'appelle, Afrique, le petit garçon qui s'en va aux zoo tous les jours et qui en fait se plante devant la cage d'un loup bleu et le regarde toute la journée puisque le loup, voilà, il fait que faire des allers-retours dans la cage. Et donc le loup voit tous les jours ce petit garçon qui est planté devant sa cage, qui ne parle pas, qui ne bouge pas, qui passe juste son temps à l'observer. Donc les premiers jours, voilà, il réagit pas à ça, ça l'agace plus qu'autre chose même, et au bout d'un moment, il va carrément se planter devant lui, il va le regarder dans les yeux, et voilà, ils vont à ce moment-là découvrir. Donc Afrique va découvrir l'histoire du loup à travers son œil. Ah oui, parce que il a qu'un œil, il a l'autre qui est abîmé, voilà. Et donc ensuite, le loup va découvrir l'histoire d'Afrique. Donc voilà, on part dans un petit voyage où chacun raconte son histoire, le monde dans lequel il a vécu, ce qui lui est arrivé vraiment. J'ai trouvé ça très sympa, j'ai trouvé ça très mignon. J'ai trouvé que voilà, il y a des petites morales, il y a des moments tristes, il y a des moments drôles. Ça, bon, ça se lit très très vite, hein, parce qu'en plus, je vais vous montrer, mais il y a des pages où il y a carrément des dessins. Et en plus, c'est écrit super gros à côté, donc voilà. Mais c'était une très très bonne découverte, surtout que je connaissais pas l'auteur. Voilà, j'ai passé un très bon moment avec son livre. C'est une histoire toute mignonne et je pense que ça convient aussi bien aux jeunes, aux petits, aux grands. Voilà, c'est un petit peu une histoire très sympa pour tout le monde. Donc voilà, j'en fais de toute façon la chronique cette semaine, je pense. Je sais pas trop quand, peut-être fin de semaine ou la semaine prochaine si j'ai pas le temps. Ensuite, j'ai enchaîné donc avec toujours chez Pocket Jeunesse le tome 3 de L'amour interdit, donc Heaven d'Alexandra Dornetto et qui sort lui aussi mercredi, donc le 14.
Comment dire? J'attendais ce tome 3 parce que voilà, c'est le dernier tome de la trilogie et j'avais vraiment hâte de voir comment ça se finissait. J'avais énormément adoré le tome 1. Euh, je l'avais découvert il y a longtemps parce que c'était au tout début de sa sortie VO. J'avais adoré ce côté, voilà, même s'il y avait un côté très naïf, hein, ça collait totalement avec le personnage de Bess, voilà, on la suivait, donc ça m'avait pas dérangé dans le premier tome, ce côté un petit peu illuminé de tout ce qu'elle voyait, de tout ce qu'elle vivait, de son amour irrationnel pour Xavier. Voilà, ça allait pour le tome 1 maintenant, j'avais, comme je l'avais dit, par contre le tome 2, j'aurais pas accepté qu'elle soit aussi, naïve, voire des fois, c'est méchant, mais c'est un peu con tellement elle est naïve, voilà. Le tome 2 m'avait fait passer un très bon moment parce que justement, on tombait en enfer et c'est vrai que ça l'obligeait à mûrir, à prendre les choses en main, donc j'avais énormément apprécié ce tome 2 pour ça, donc j'attendais impatiemment de découvrir le dernier tome. Je vous avoue que j'ai passé un bon moment, mais je suis quand même beaucoup plus mitigée sur ce troisième tome que je ne l'ai été sur les deux précédents. Pourquoi? Tout simplement parce que mon début de lecture, j'ai eu très peur. Ça c'est voilà, déjà j'avais complètement oublié comment se finissait le tome 2, donc ça, il n'y a pas de souci, on me rafraîchit les idées. Euh, Par contre, quand j'ai vu au bout d'un tiers du livre vers où l'auteur m'embarquait, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà, je peux même pas vous dire parce que je veux pas spoiler sur ce qui va se passer, mais j'ai trouvé qu'on n'était plus du tout dans le ton du truc. Voilà, le tome 1, c'était les anges qui arrivaient sur Terre, nani nana, elle essayait de s'intégrer. Le tome 2, elle était coincée en enfer. Et alors là, surtout qu'on me l'appelle Even, le troisième, je m'attendais à ce que ça reste, voilà. Mais on se barre dans des trucs vraiment d'ado. Elle essaye de prendre une vie normale et vas-y que je me barre à la fac. J'ai pas compris du tout le délire de l'auteur. Et je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qu'elle va nous faire? J'avais vraiment je vous avoue que vraiment je me posais la question de savoir où on m'embarquait. Bon, finalement ça s'est vraiment amélioré par la suite et en plus l'action est arrivée et le côté un peu nunuche, vis-à-vis ou quoi que ce soit, on en a fait un peu abstraction et ça passait quand même vachement mieux. Mais je vous avoue que j'ai vraiment eu une grosse frayeur au début du livre. Maintenant, il y a quand même des choses qui m'ont gênée. Le personnage de Vess, que j'avais relativement apprécié dans les deux tomes précédents, même si elle était un petit peu agaçante de naïveté, comme je vous disais à certains moments, là, m'a royalement gonflée parce que je la trouve mais super égoïste. Voilà, au début du livre, elle fait un choix. Alors après, elle assume ses choix, comme elle le dit très bien. Sauf que le souci, c'est que son choix fait souffrir aussi bien psychologiquement que physiquement énormément de personnes autour d'elle. Mais alors ça leur, je vous dis même pas ce qu'il arrive. Moi, je j'aurais pas supporté le tiers de ce qu'ils subissent à cause d'elle. Mais la demoiselle, non. Oui, ben de toute façon, voilà, c'est arrivé, mais j'ai pas voulu que ça arrive, mais c'est arrivé, puis voilà, c'est pas de ma faute. Voilà, elle m'a agacée par ce côté-là. Je changerai pas d'avis. Non, j'ai pas voulu ça, mais de toute façon, ben, c'est arrivé. Tant pis, que voulez-vous que j'y fasse. Mais mon choix reste mon choix. Je n'en changerai pas pour autant. Ça m'a agacée. J'ai trouvé que finalement, elle pensait à elle, puis tous les autres derrière pouvaient limite un petit peu aller se faire foutre. Voilà, pour moi, ça allait trop loin. Peut-être au début, oui, maintenant, à un moment de temps, il fallait arrêter. L'auteur arrête trop loin pour moi. J'aurais arrêté bien avant ça, mais bon. Ce côté-là m'a agacé et ce qui m'a agacé aussi, c'est bon, on a un bon final, il n'y a pas de souci, la trilogie voilà, est vraiment finie, c'est pas de porte, enfin, le gros de notre souci est réglé. Il n'y a pas de porte ouverte pour un quatrième tome comme ça a pu être dans d'autres trilogies qui finalement se prolongeaient. Maintenant, j'aime bien la fin. Par contre, pour moi, ça a un goût de bâclé dans le sens où, ben voilà, l'auteur, elle est bien sympa, elle nous règle le problème pour ses personnages principaux. Par contre, tout ce qui a été amorcé à côté, même dans ce tome-là, hein, pour les personnages secondaires ou quoi que ce soit, il y a des trucs qui commencent, mais on s'en fout, elle nous donne strictement pas de finale pour ça. On ne sait pas ce qui leur arrive, on ne sait pas si tout va bien pour eux ou si tout va mal. Voilà, c'est comme si on vous laissait un personnage dans le coma un moment de temps et puis qu'on vous clôturait le tome sans vous dire s'il en sort ou si au contraire il y reste à vie. Pour moi, voilà, j'ai surtout que dans ce tome 3, justement, j'ai énormément adoré.
beaucoup plus justement les personnages qu'il y avait à côté, et ben finalement on les a tous lancés sur un truc, mais on me dit strictement pas ce qu'il advient d'eux, donc ça m'énerve. Je supporte pas. Alors, est-ce qu'après, elle a pas décidé, elle aussi, de nous faire une petite nouvelle qui va nous raconter justement ce qui arrive aux autres? Je sais pas. Mais si c'est pas le cas, je suis quand même déçue à ce niveau-là parce que c'est bien de s'occuper de ces personnages principaux, mais il n'y a pas que. Voilà, quand on nous parle de d'autres personnages, quand on enclenche des trucs les concernant à côté, ben la moindre des choses, c'est quand même de nous dire comment ça se finit, de régler un minimum le truc. Non, non, là, voilà, j'ai trouvé que les derniers chapitres allaient beaucoup trop vite. Voilà, d'un coup, elle décide de nous régler le truc, et puis les autres, oui, oui, bah, advienne que pourra. On sait pas ce qui leur arrive, mais bon, on a réglé le problème pour les principaux, donc les autres, c'est pas grave. Voilà, donc un petit peu quand même déçu par ce final qui va trop vite. Je vais aller très vite. Donc, je suis actuellement en train de lire un truc pas pratique du tout à transporter, donc le tome 2 de d'Enclave, donc de toujours la même auteure, hein, je l'ai déjà présenté 3 fois, donc ça fait 4, voilà, qui sortira chez Hachette dans la collection Black Moon mercredi, lui aussi, décidément le 14 août, c'est le jour des sorties. C'est pas du tout pratique, voilà, c'est la première fois que j'ai des grosses épreuves comme ça, et ça me plaît pas du tout. Le format 24-32, c'est intransportable, et même à lire là, c'est super pas pratique. Maintenant, heureusement, le contenu est quand même super bien, voilà, j'adore ce qui se passe. Voilà, c'est très différent du tome 1 parce qu'on est moins dans ce côté angoissant, voilà, moins dans l'action rapide ou quoi que ce soit. On prend beaucoup plus de temps à s'attarder sur les personnages. Mais moi, j'adore ce qui s'y passe. Donc voilà, pour l'instant, c'est une très bonne découverte. Ensuite, ma deuxième lecture en cours, qui est quand même vachement plus pratique à trimballer, même si voilà, c'est quand même un assez grand format. Donc, c'est le livre 1 de Sœur Sorcière de Jessica Spotswood, donc chez Nathan. J'ai vu beaucoup de bons avis passer sur ce livre-là. J'avais envie de le découvrir, donc je l'ai entamé. Maintenant, je suis rendue à même pas 50 pages. Donc c'est vrai que j'ai pas encore d'avis bien tranché sur l'histoire, l'intérêt ou quoi que ce soit. Maintenant, ce que j'en lis, l'écriture est très sympa et la base de l'histoire me plaît, donc je passe un bon moment à venir. J'en profitais pour rapprocher ça. Donc je n'en ai sorti que 2 parce que je sais que je les lirai cette semaine. Après, il y en aura certainement une troisième. Maintenant, je sais pas encore laquelle elle sera. Donc voilà, ça va se décider au feeling sur le moment, ce que j'ai envie de rigoler, de paniquer, je pense que voilà, je verrai bien ce qui me tente sur le moment. Il y a plein d'autres, une mini palounette là de grosses tentations. Donc je trouverai bien de quoi me divertir dans celle-ci. Voilà, donc je sortirai ensuite Écoute-la de Sarah Dessen, donc dans la collection best-seller de chez Pocket Jeunesse. Décidément, je pensais pas en avoir sorti autant de chez eux. Bref, voilà, j'ai lu Au bout du rêve de cet auteur, mais c'est vrai, de cet auteur, mais c'est vrai que j'ai passé un super moment. Voilà, ça s'est même fini en coup de cœur. Donc j'ai vu de très très bons avis sur ce livre-là, donc je vais le découvrir très très vite. Et voilà, depuis le temps que j'ai envie de découvrir un deuxième tome un deuxième livre de Sarah Dessen, ben voilà, c'est l'occasion de tenter. Et ensuite, je me sortirai donc le tome 2 de la série maintenant, puisque ce n'est plus la trilogie Crossfire, donc Regarde-moi de Sylvia Day. Et là c'est la collection Françoisière, mais enfin qui est exactement la même que chez J'ai lu. Voilà, il est dans ma palle depuis un moment de temps. Maintenant, je me suis dit que si j'arrivais à attendre qu'on m'annonce bientôt la sortie du 3, ça serait l'occasion de le sortir parce que je sais pas comment ça finit, mais après c'est pour me ronger les sens, c'est pas la peine, donc j'ai bien attendu. Le tome 3 sort en fin de mois, donc je vais me faire le tome 2 cette semaine et j'espère, normalement il n'y a pas de raison que je passe un aussi bon moment avec ce tome 2 que ça avait été avec le premier. Voilà, donc on a fait le tour de mes lectures de tout le mois dernier. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde en route, sinon tant pis. Non mais je comprends parce que là pour le coup c'était longué. Voilà, je vais pas vous déranger plus longtemps de toute façon. Je fais un IMM vendredi. J'étais normalement, vous le savez, en restriction d'achat autant que faire se peut. Jusqu'à samedi, j'ai réussi à gérer, puis samedi, craquage, j'ai fait une commande Gilbert Joseph.
Ouais, en même temps. Mais le souci, c'est les alertes occasions. Alors ça, faut que j'arrête de les mettre parce que c'est pas la peine. Je craque. Donc voilà. J'avais acheté un ou deux livres quand même avant, mais c'était quasiment rien. Mais c'est vrai que, bon, je compte pas, bien sûr, les achats France Loisirs, puisqu'ils sont obligatoires. Je compte pas les super méga bonnes affaires, donc d'Easy Cash et compagnie. Voilà, donc j'ai de quoi vous faire un et même vendredi. Donc de toute façon, je vous montrerai tout ça à ce moment-là. En attendant, ben, je vais vous souhaiter une bonne semaine, de belles découvertes livraises, de profiter du beau temps si vous l'avez. Et je vous dis, ben, de toute façon, donc à vendredi pour l'UMM ou à lundi prochain pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous.